Bonjour les flammes jumelles et toute personne qui va écouter mes vidéos. Euh, je fais une vidéo pour un peu comme une synthèse pour les vidéos précédentes. Et concernant la vidéo du 8 août, voilà, euh, je voulais vous dire que j'avais oublié de vous dire qu'une carte était sortie en début de jeu que je ne vous avais pas montrée. C'était juste avant de faire la vidéo et j'aurais dû vous la montrer, donc je vous la montre maintenant. Et comme par hasard, elle est ressortie dans ma dernière vidéo, donc c'est assez étonnant. Et donc j'ai pris conscience ces jours-ci qu'il est important que je vous parle que j'entame ce sujet avec vous. C'était cette carte, courage, regarde la vérité en face. Voilà, je vais vous expliquer. Euh, donc déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. J'espère que vous aussi. Alors, malgré que j'ai souffert sur le plan sentimental et sur d'autres plans dans ma vie, euh, eh bien, je me relève, tant bien que mal, mais je me relève et je vais de mieux en mieux. Et j'espère que vous aussi, vous allez de mieux en mieux. Par rapport à mon expérience personnelle, j'ai des choses à vous dire. Pourquoi cette carte s'est présentée? Courage, regarde la vérité en face. Parce que, personnellement, par exemple, moi, je mettais toujours tout le monde sur un piédestal. Et j'ai compris, encore une fois de plus, et grâce à ma flamme jumelle, que je ne dois pas mettre sur un piédestal qui que ce soit, même pas sur le plan sentimental. Je vous apporte mon expérience pour vous aider. Parce que lorsque on accorde une totale confiance aux gens, sur n'importe quel domaine, familial, amical, sentimental, collègue de travail, qui que ce soit, lorsque vous accordez votre confiance totale, que vous mettez tout le monde sur un piédestal, vous prenez des risques à tomber de haut et être très déçu et à vous faire mal. Donc, quand on nous dit courage, regarde la vérité en face. Et là, moi, je vois une bougie ici. Alors, je ne sais pas si c'est une bougie, mais je vois une bougie blanche. J'en ai allumé une que vous voyez là. Vous la voyez là. J'ai allumé une petite bougie blanche pour nous. Donc, regarde la vérité en face. Eh bien, c'est ne pas se voiler les yeux. C'est voir l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est. Et c'est pas parce que tout le monde a des défauts, c'est pas parce qu'une personne a des défauts qu'elle n'est pas digne d'amour. Et c'est pas parce que vous avez des défauts que vous n'êtes pas digne d'amour. Ce n'est pas parce que moi j'ai des défauts que je ne suis pas digne d'amour. Nous sommes tous dignes d'amour. L'amour, le vrai, l'authentique, c'est je t'aime tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Mais attention, observez, est-ce que l'autre a les mêmes sentiments que vous pour vous-même? Vous aime-t-il autant que vous l'aimez? Cette personne est-elle prête à vous comprendre? Cette personne est-elle prête à ne pas vous juger? Est-elle prête à évoluer? Est-elle prête à accueillir cet amour pur, sincère, authentique? Est-ce que cette personne est prête à l'accueillir? Courage, regarde la vérité en face.
Il y a une autre carte qui est sortie dans la vidéo précédente, c'est « Sois réaliste, reste réaliste ». Donc, premièrement, ne pas mettre la personne sur un piédestal pour ne pas être déçu par la suite. En quel honneur mettons-nous une personne sur un piédestal? Croire que cette personne est parfaite. Personne n'est parfait. Et comme me disait une amie, si nous étions parfaits, nous serions des anges, nous serions plus ici sur Terre, nous serions là-haut. Bien que moi je crois très fort qu'il y a des anges incarnés. C'est encore un autre sujet. Alors je vais allumer un encens. Voilà, White Sauge. Vous trouvez chez Cultura et puis dans des boutiques. Cultura, il y en a, hein, ça c'est sûr. Et puis après, vous pouvez. Vous en trouvez également dans des boutiques musulmanes qui vendent du benjoin, des choses comme ça. Musulmanes et puis hindou peut-être aussi, je sais pas. Mais Cultura, c'est sûr, il y en a. Hein. Allez, on purifie. On purifie. Un petit peu au-dessus de mon chakra coronal, pardon. Pardon. Voilà. Allez. Voilà. Ok. Donc c'était ces cartes-là, ces cartes-là, hein, l'oracle des elfes, d'accord. Alors je mets mes lunettes, Claudia Kneppel. Et donc je remets cette carte parmi les autres et nous allons voir le message que l'on nous adresse. Une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael et chers elfes. Une seule carte. Pour mes chers abonnés et pour toute personne qui va écouter ma vidéo, cette vidéo. La carte qui a voulu venir, c'est celle-ci. Aie confiance en tes capacités. Tu vois ce qu'on te dit. Il faut allumer une bougie blanche parce que tu vois, là, il y a encore une bougie. Hein. Donc, aie confiance en tes capacités et demande de l'aide. Et donc, la carte qui était sortie, être réaliste, reste réaliste, c'est accepter de voir la vérité en face. C'est ça, être réaliste. De voir l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est. Ne pas se mentir, ne pas se voiler les yeux. Développer son troisième œil. Et aie confiance en toi, en tes capacités. Parce que nous avons tendance à nous dénigrer, nous avons tendance à ne pas croire en nous-mêmes. Et nos capacités sont bien plus grandes, parfois, qu'on ne le croit. Mais la société, souvent, l'entourage, la société va nous faire croire que nous ne sommes rien, et capables de rien ou de pas grand-chose. C'est faux. Donc découvre qui tu es réellement et confiance en tes capacités. Elles vont se développer parce que tu vas croire en toi. Ah, alors 2 cartes qui sont tombées. D'abord celle-ci, c'est la même qui revient. C'est qu'on insiste là-dessus. Et confiance en tes capacités. On nous le redit. Et là, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. On nous conseille de préserver notre espace, son petit chez-soi, notre petit nid, douillet, fait qu'il soit aussi douillet que possible pour que tu sois à l'aise. N'encombre pas ton entrée.
libère tout l'espace et juste les meubles nécessaires pour les rangements. Débarrasse-toi des vieux vêtements parce que d'autres vont arriver. N'aie pas peur de vouloir du neuf. Ça vient. N'oubliez pas que je suis guidée. J'ai médité avant de faire cette vidéo. Donc, débarrasse-toi de l'ancien. Fais place au nouveau. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Tout ce dont tu es capable de faire et d'être va croître. Crois en toi. Des beaux messages. Merci, chers elfes. Merci, Archange Michael. Un autre message, s'il vous plaît. Avez-vous un autre message? Ah, elle est tombée. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Merveilleux message. Et oui, ce qui me vient, c'est que la lumière éclaire l'obscurité. Donc j'insiste sur le fait que allumez une bougie blanche, faites des prières pour vous-même, pour les êtres que vous chérissez et pour la paix dans le monde. Demandez ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Demandez à l'archange Raphaël de préserver votre santé avec sa lumière vert émeraude de guérison. Demandez à l'archange Michael qu'il vous mette sa cape bleue, qu'il vous protège, qu'il préserve votre vie terrestre. Pour ceux qui veulent déménager, demandez à l'archange Samuel de vous aider à déménager le plus tôt possible, si c'est votre souhait. Décrivez l'habitation que vous désirez. Vous pouvez même préciser et demander d'avoir de bons voisins, gentils, respectueux. D'accord ? Donc, prenez soin de votre habitation et préservez ce petit nid douillet. Voilà, n'amenez pas n'importe qui chez vous. D'accord ? N'amenez que des personnes dignes de confiance, que vous connaissez bien, en qui vous avez totalement confiance. Voilà, préservez votre espace. Encore un message des elfes et de l'archange Michael. Ah, plusieurs cartes sont tombées. 2 en fait qui sont tombées. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil. Par mes rayons. Attendez, je vais regarder de très près parce que c'est écrit jaune sur jaune, c'est pas facile. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil. Oui, c'est ça. De soleil perpétuel. Par mes rayons de soleil perpétuel. Voilà. Les elfes nous disent cela. Laisse-toi réchauffer. N'aie aucune crainte. Laisse-toi guider. Reçois cette chaleur. Tu n'es pas tout seul.
Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Et voyez, dans le miroir, il y a une femme. Et on lui dit, oh, il y a même un elfe là, sur le côté. Il tend sa main vers cette femme. Et là, il y a une fleur, là aussi. Là, il y a un elfe qui veille sur toi. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Tu vois, on te le redit, que tu as des capacités. Laisse fleurir tes rêves. Ça s'adresse au masculin divin et au féminin divine. Parce que ces deux polarités sont en chacun de nous. Le yin et le yang. Ah, il y a encore un message parce que je les trouve tellement magnifiques, ces cartes. Ah, elle est tombée. Mais écoutez, vous vous rendez compte, celle qui revient? C'est incroyable. Alors donc, on va arrêter là. C'est magnifique. Donc, croyez que vous n'êtes pas seul, parce que c'est vrai, nous ne sommes jamais seuls. Je vais boire un petit peu, j'ai très soif. C'est de l'eau citronnée à la vôtre et à la mienne. Et je vous dis, dans l'âme unie à Dieu, c'est toujours le printemps. Alors, je vais aller chercher des cartes. Je vais choisir. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, d'accord? Je vous ai dit, donc, de ne mettre personne sur un piédestal pour ne pas souffrir. Être réaliste, voir la vérité en face. Accepter de voir la vérité en face. Courage. D'accord? N'oubliez pas. Cela vous permet de ne pas vous tromper et de ne pas engager plusieurs années dans la souffrance parce que vous n'aurez pas vu, c'est ce qui m'est arrivé moi avec ma flamme jumelle. Euh, voilà, c'est quand vous donnez votre cœur et puis qu'après cet amour vous le perdez et puis après eh bien vous n'avez plus que les yeux pour pleurer et pour se relever c'est très difficile. Donc il ne faut plus faire cela. Prenez le temps de la connaissance, pardon. Prenez le temps. On veut m'empêcher de parler, c'est fou ça. Il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être un peu de mal, qui ne veulent pas que je m'exprime là-dessus. Prenez le temps de la connaissance, j'insiste. Désolée, c'est bizarre, hein, parce que j'avais pas mal à la gorge, rien. Alors là, l'archange Michael nous dit, je la prends parce que moi je marche main dans la main avec l'archange Michael, et c'est la première carte qui se présente là. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif, qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Tu vois? Voilà, toute personne qui est dans la même situation que moi, qui a réussi à se relever d'une peine d'amour, d'un chagrin d'amour, et de plusieurs, comment dire, déceptions sentimentales, eh bien pour toutes les personnes qui ont réussi à s'en sortir ou qui vont s'en sortir, l'archange Michael nous dit de nous défaire de tous les liens négatifs. D'accord? Se libérer des liens négatifs. C'est très important. Ah, attendez, je vais vous la présenter toute seule. Voilà, comme ça elle ne tombera pas. C'est très important.
Voilà, pour la poursuite sereine de ta mission divine. Personne ne doit pouvoir interférer dans ta mission de vie divine. Il ne faut laisser personne interférer dans ta mission, dans tes objectifs personnels. Personne. Donc, il est important de se libérer des liens nocifs. Très important. Et je vous rappelle que être maître, c'est être maître de soi, maître de son destin. Vous avez le pouvoir absolu sur vous-même. Ne laissez personne vous décourager, détruire vos rêves. Croyez en vous. Alors, j'ai posé ce paquet, ces cartes, et regardez, il y avait celle-ci à part. Donc, c'est qu'il faut que je vous la lise. C'est l'archange Chamuel. Il nous dit confiance et foi. Je vous la lis. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Une fois que tu t'es relevé, garde ce message dans ton cœur. Fais appel à l'archange Chamuel pour la confiance et la foi, pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. C'est pour ça que je vous dis allumer une bougie blanche. Le blanc, pourquoi le blanc? Pour la pureté. Voilà, demandez à la Sainte Marie de l'aide et aux archanges, à tous les archanges, demandez de l'aide. Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir pour nous si on ne leur demande pas, parce que nous avons notre libre arbitre. Ils respectent notre libre arbitre. Donc si vous voulez qu'ils interviennent, il faut demander. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, puis que vous vous dites, oui, mais non, ils ont trop de travail sur Terre. Oui, moi ça me fait rire ça, parce que moi aussi je pensais comme ça. On est trop mignons, trop mignonnes. J'ai un frère qui dit, t'es trop mignonne. Vous savez, les Cro-Magnons, les Cro-Magnons, la préhistoire. Au lieu de dire t'es trop mignonne, il me dit t'es trop mignonne. Trop mignonne. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, chers archanges. Un seul message, là, s'il vous plaît, chers archanges. Oh non, pas autant, s'il vous plaît. Non, un seul, s'il vous plaît. Un seul. C'est trop... Ah, il y en a un qui est tombé, un message qui est tombé, j'ai tout le paquet dans les mains. Archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. C'est ce que je vous disais, hein, le petit nid douillet, où on n'emmène que les gens de confiance. Et personne, un certain temps, le temps de nous remettre, de nous guérir. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Alors surtout, pardonnez-vous d'avoir été naïve. Pardonnez-vous pour ceux qui ont trahi l'autre. Pardonnez-vous. Pardonnez à l'autre qui vous a trahi. Si l'autre vous a trahi, pardonnez. Pourquoi pardonner? Pour guérir. C'est important de guérir. L'autre a pu faire des choix par erreur. Ne soyez pas sûr de vos opinions. On peut se tromper. L'autre peut avoir disparu pour nous protéger. Peut-être il a de fausses croyances, et que la personne pense « je ne suis pas assez bien pour cette personne, je m'éclipse ». Même si cette personne, vous savez qu'elle est très bien, mais cette personne, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête.
Peut-être que cette personne manque d'assurance. Donc il ne faut pas juger. Voilà, donc l'archange Jérémiel te dit, prends soin de toi avec tendresse et amour. Un message, encore un message des archanges. Un seul message, s'il vous plaît. Oula, il y en a beaucoup qui veulent venir, hein. My God, un seul, c'est celle-là qui s'est retournée. Alors, archange Azraël. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres et des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc fais appel à l'archange Azraël pour t'aider à comprendre la situation qui te préoccupe. C'est ce que je vous disais, de toujours faire appel aux archanges pour vous aider à y voir plus clair. D'accord? Allumez une bougie blanche. Faites appel. Bon, on me dit encore un message. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va voir. Ah, ben, elle est tombée. Elle ne s'est pas fait attendre, hein, c'est incroyable. Archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Et oui, c'est de cela que je vous disais au début de ma vidéo. Sois courageux, courageuse, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Eh oui, parce que des fois, on ne voit pas ce qui nous est caché. Demandez l'aide de l'archange Michael de vous sortir des voiles de l'illusion. Demandez de l'aide. C'était, vous voyez, je l'ai senti très important comme message. Parce que nous sommes nombreux, et nous l'avons tous fait, à avoir un voile sur les yeux, à ne pas voir clair. C'est très important d'y voir clair. On va voir quel message la féminine divine adresse à son masculin divin avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Mes petites plumes d'ange, sont belles, hein? Alors, je les ai, ces petites plumes d'ange, elles ont une histoire, moi je vous le dis. Hein. Elles ont une histoire magnifique. La féminine divine, que dit-elle à son masculin divin? Quel message elle lui transmet? Ah, cette carte, c'est... Oh là là, elle lui dit « Union sacrée ». Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Masculin divin, ta féminine divine, si tu es sûr que c'est ta flamme jumelle, elle te dit de croire en cette relation, car c'est une union sacrée, voulue par le divin. N'en doute pas. Il y a beaucoup de réconfort dans ce couple de flammes jumelles. Il y a aussi des âmes sœurs parmi les personnes qui m'écoutent. Hein. C'est pas que les flammes jumelles. Moi, je fais des vidéos de flammes jumelles, mais il y a aussi des âmes sœurs. Hein. Je veux dire, c'est ouvert aux âmes sœurs aussi. Hein. Alors, il y a une carte qui s'est retournée ici et il y en a une qui est tombée. Les miracles
ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Le miracle s'accomplit quand on y croit. Si on n'y croit pas, ben, on recule l'échéance. Et sois bien ancré tel que l'arbre à notre Père Ciel et à notre Terre-Mère. Les miracles. Et exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est ce que je vous disais. Il y a des masculins divins qui ne se croyaient pas à la hauteur de leur féminine divine. Mais c'est faux. C'est faux, masculin divin. Dis-toi bien que ta féminine divine, ben, c'est la même âme que toi. Les qualités qu'elle a, tu les as. Et alors je t'explique, hein, dans la réunion avec ta féminine divine, ah tiens, c'est quelle carte? Ah oui, d'accord. Alors j'ai pris celle qu'il y avait là sur le tas. Dans cette réunion avec ta féminine divine, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire ça. Du coup, toutes les qualités que ta féminine divine a là, ben, tu les as. Et toi, toutes tes qualités, eh ben, elle les a. Parce que c'est une seule et même âme. On est complémentaires. Dès qu'on est ensemble, on est complémentaires. On va ressentir un puissant vortex d'énergie, d'amour. On est inséparables. Personne ne peut séparer les flammes jumelles, les relations voulues par le divin. Même des âmes sœurs hein, qui sont voulues par le divin. Personne ne peut les séparer. Quand l'amour est là, on peut tout au plus retarder par des mauvaises pratiques, magie noire, vaudou, mais on ne peut pas éternellement empêcher un couple voulu par le divin de se former. C'est impossible. Impossible, parce que c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. C'est pas possible. Donc, exprimez votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent sur ton chemin. Bientôt. En plus, on te dit bientôt. Hein. Bientôt. Voilà. Et sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. D'accord? N'en doute pas. Masculin divin, féminine divine, n'en doutez pas. C'est une relation sacrée. Qu'est-ce que le masculin divin dit à sa féminine divine? Qu'est-ce qu'il lui transmet? Ah, une carte qui est tombée. Ah ben c'est marrant parce que je vous l'ai présentée sans vous la lire et elle revient. Non mais c'est hallucinant. Incroyable. Alors, il lui dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. C'est gentil. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, masculin divin, tu as raison. Puisqu'on est en vase communicant. Et oui. Incroyable. C'est trop fort. Vraiment. Alors, masculin divin, as-tu un autre message à dire à ta féminine divine? Ah, il y a celle-là qui s'est retournée, mais je ne sais pas si vous avez vu. Oh là, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ouf, là 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 là. Est-ce que ça veut dire qu'on va être encore séparés un certain temps? Dieu seul le sait. On nous dit quand même que ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc c'est bientôt.
Le mot bientôt est arrivé 2 fois dans ce tirage. Donc voilà, continue à suivre la guidance de ton cœur. Ok, encore un message du masculin divin, peut-être, on va voir. Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. 3 cartes qui sont tombées. Alors, on te dit, il nous dit, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je pense que le masculin divin, là, il n'est pas prêt. C'est ce que je ressens. D'ailleurs, il y a des larmes. Hein. Il est en pleine métamorphose, moi, c'est ce que j'entends. Il n'est pas prêt. Il veut, hein, mais il n'est pas prêt. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Oh là, les émotions. L'eau. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Le masculin divin, il dit à sa féminine divine, cesse de lui en vouloir. Là, j'avais un peu mal au plexus solaire. Alors, quand vous avez mal au plexus solaire, vous inspirez 5 fois par les narines. Bloquez la respiration et expirez par la bouche vers le sol. Faites-le autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous n'ayez plus mal au plexus solaire. D'accord ? Ça, c'est un exercice de respiration qu'il faut faire régulièrement. C'est très important. Alors, je vais chercher maintenant un autre. On est à 37 minutes 12. Alors, les anges gardiens. On va prendre. Message d'amour de tes anges. Attendez. Alors. Chers anges gardiens, quel message avez-vous à nous transmettre à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo? Ah ben la carte a été éjectée. Ton ange gardien te dit compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Tu vois ? Envers toi-même. Compassion envers toi-même. Cesse de te juger. Cesse de te dénigrer. Tout a une raison d'être. Et sur ce chemin, sur ce parcours, eh bien, nous avons à évoluer. Il ne faut rien juger. Et il faut aller vers l'autre dans une confrontation sereine, comme il dit Jacques Salomé, qui est un formateur en relations humaines que vous trouvez sur YouTube, ses vidéos. Moi, une de mes sœurs était allée à une de ses conférences et elle avait demandé un message pour moi à Jacques Salomé et il m'a offert une carte postale et il a écrit « Oser se respecter ». C'était un message pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'a écrit cela. C'était tout à fait le bon message à ce moment-là, car je manquais de confiance en moi-même et on pouvait me piétiner facilement. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Parce que tant qu'on ne se respecte pas soi-même, tant qu'on se juge, qu'on se dénigre, eh bien, comment voulez-vous qu'autrui
nous respecte si on ne se respecte pas soi-même. Se respecter, c'est s'aimer. S'aimer soi-même. Comment voulez-vous que les autres nous aiment si on ne s'aime pas soi-même? Ah, une carte est tombée. Unité. Ton ange gardien te dit, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Alors j'entends aussi pour des personnes par rapport aux défunts aussi, hein. C'est pas seulement la flamme jumelle, l'âme sœur, hein. C'est aussi un défunt. On te console, on te dit que cette personne est toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Parce que je vous rappelle que dans l'âme unie à Dieu, c'est toujours le printemps. Et nous sommes tous reliés, interreliés, connectés, interconnectés. Et les êtres que nous aimons sont toujours présents dans notre cœur. Que nous soyons incarnés sur Terre ou désincarnés. Donc les personnes que tu affectionnes, elles sont en contact avec toi. Sur ce plan terrestre, physiquement, par la pensée, par télépathie, par le cœur. Ou pour les personnes qui sont dans d'autres dimensions, qui ont quitté ce plan terrestre. Oula, un seul message s'il vous plaît, chers anges gardiens. Pour la personne qui écoute cette vidéo, un seul message s'il te plaît, elle a bien voulu venir. Compassion qui revient. Oh, c'est fort, hein. Mais vraiment, on te dit d'arrêter de te juger, d'arrêter d'être dur envers toi-même. Waouh. Voilà, arrête de t'en vouloir. Personne n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs. L'erreur est humaine. Que ce soit par rapport à une personne que tu aimes, qui est vivante, ou une personne qui a quitté ce plan terrestre, le message est le même. D'accord? Cesse d'être dur envers toi-même. S'il te plaît. Ton ange gardien te le dit. Pardonne et pardonne-toi et guéris, guéris, guéris tout ça. D'accord? Maintenant, je vais aller voir pour d'autres messages à vous transmettre. Alors, où on en est là? Libération énergétique. On va voir. Donc, parce que la vidéo précédente, dites donc, c'était fort. Hein, oh là là. Bon, voyons un petit peu où on en est dans la libération énergétique. Alors, oh là, il y a une carte qui... J'ai à peine commencé que... Oh là là, donc il faut se débarrasser des habitudes nocives. Hein, n'hésitez pas, plusieurs thérapies, à aller voir des thérapeutes. Par exemple nutritionniste ou psychothérapeute, technique EMDR. Il y a plein de thérapeutes. Hein. Ça peut être des massages, ça peut être l'acupuncture, ça peut être hypnose. Voilà, à vous de choisir. Voilà, pour vous défaire aussi de dépendance affective ou de personnes qui vous accrochent, hein, qui ne veulent pas vous laisser partir. Voilà, s'il y a des dépendances affectives, après ça dépend, parce que si c'est fait, s'il n'y a pas de dépendance affective, si c'est dans l'amour, c'est voulu, on aide une personne, plusieurs personnes, mais c'est voulu, on le fait par amour, il n'y a pas de dépendance affective, là d'accord. Mais là, il y a une dépendance affective, on nous dit, hein, puisque vous voyez bien ces liens qui emprisonnent, quoi. Donc il y a des personnes parmi vous qui sont encore dans la dépendance affective et qui n'arrivent pas à s'en défaire.
Donc, essayez de comprendre que, par exemple, il y a des amours pansements. Donc, si vous êtes avec quelqu'un parce que cette personne vous soigne votre cœur, en fait, vous pouvez vous guérir vous-même par des méditations, par le silence, il faut aller dans la nature. Il y a plein de méthodes pour se guérir. Un amour pansement, bah, ça dure pas bien longtemps. Vous voyez? Donc faites attention. Où en est le masculin divin par rapport à la libère? Qu'est-ce qu'il libère au niveau énergétique? Où en est-il le masculin divin? Cette carte est restée dans ma main. Oula! Ben, il y a de la malveillance, hein. Oh là 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 là. Masculin divin, il faut que tu prennes des bains de sel. Moi, je te le dis. Hein. Prends des bains de sel. Si t'as pas de baignoire, tu prends des douches de sel. C'est-à-dire que tu te laves et puis après, donc tu auras préparé une bassine d'eau salée. À la fin, tu verses sur toi. D'accord? Et après, tu tapotes avec une serviette. Tu rinces pas, tu tapotes avec une serviette. Et tu vas avoir des révélations, hein, parce que ça va te purifier, tu vas dormir et tu vas avoir des rêves. Tu peux demander avant de t'endormir que l'archange Michael te dévoile qui est la personne malveillante. Et l'archange Michael va te dévoiler. Mais pour ça, demande à te rappeler de tes rêves. Donc tu bouges pas. Quand tu sais que tu as rêvé dans la nuit ou au petit matin, quand tu te réveilles, avant de t'endormir, dis-toi, lorsque je vais me réveiller, j'évite d'ouvrir mes yeux, je mémorise d'abord mon rêve. Une fois bien mémorisé mon rêve, j'ouvre mes yeux et je me rappelle de ce que j'ai rêvé. Exerce-toi à cela et tu verras que tu te rappelleras de tes rêves. Et là, l'archange Michael va te montrer qui est la personne malveillante. D'accord? Parce que c'est sorti, hein, je ne sais plus dans plusieurs types de tirages, c'est sorti, malveillance. Ça ressort, hein, quand même, hein. Tu te rends compte? Protège-toi avec des cristaux. Cette carte est restée dans ma main. Protège-toi avec des cristaux. Puis au dos, on a médiumnité, hein. Tu es en train de développer ta médiumnité. Tu l'étais déjà, mais ça devient encore plus puissant. Cristaux, protège-toi avec des cristaux. Donc, œil du tigre. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait, ça. Vadéridros, Satala. C'est pour rire. Hein. Donc, voilà, ça c'est l'œil du tigre. Hein. D'accord? Voilà. Je vous le montre bien. C'est l'œil du tigre. Voilà. Avec les chakras, là. Ça, c'est les couleurs des chakras. Hein. Donc, voilà. L'œil du tigre, la bradorite, des pierres, des minéraux vertes et oranges aussi. D'accord? Verte et orange. Le quartz rose que tu mets au niveau du chakra du cœur ou dans ta poche. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme pierre que je peux te... Ben, c'est simple, on va prendre les anges et cristaux après, et je te dirai. Et là, maintenant, on va voir pour la féminine divine. Qu'est-ce qu'elle libère, la féminine divine, au niveau énergétique? Dites-moi en dessous de ma vidéo si vous voulez que je vous fasse des vidéos plus courtes. Dites-moi, d'accord? Et voilà, la féminine divine. Ah, eh bien, elle cultive la bienveillance, hein, bravo. C'est bien, bravo, en bonne voie. La bienveillance, c'est bien, très très bien. Voilà. Et puis, oh, elle a bien progressé, dites donc, la féminine divine. Le masculin aussi, hein, ça ne veut pas dire lui, il est victime de malveillance.
C'est pour ça qu'il faut qu'il porte des cristaux sur lui. Alors la féminine divine, voilà, ouais. Chakra de la gorge. D'accord, vous avez vu au début de ma vidéo, j'avais du mal à parler à un moment donné. Donc il y a des féminines divines qui ont du mal à libérer la parole. Donc féminine divine, n'hésitez pas à me demander des soins énergétiques. Hein. Ça va ça va dénouer tous vos chakras. Hein. Et puis les 7 là, la verticale. Hein. Après, il y en a d'autres chakras, il y en a bien d'autres. Hein. Mais voilà, ça va vous aider. Voilà, si vous souhaitez des déblocages, voilà, demandez-moi des soins énergétiques et une guidance personnalisée qui est tout autant efficace. Voilà. Alors, pour la féminine divine, que libère-t-elle? Elle libère la parole. Estime de soi. Ah bah bravo, bienveillance, estime de soi, magnifique. Magnifique. Très bien. Elle reprend l'estime de soi. C'est très très bien. Elle retrouve l'estime de soi. Elle se restitue cette estime qu'elle avait perdue d'elle-même. Bravo. C'est mon cas. Et chère féminine divine, bravo. Je suis sûre que c'est votre cas aussi. Féminine divine et masculin divin. Voyons un petit peu pour les deux. Alors, quel message? Que devons-nous travailler? Ah, cette carte est restée dans ma main. Ah ben l'estime de soi, elle est restée dans ma main. Voilà. Il faut travailler l'estime de soi. Ne pas se juger, je vous le répète. Avoir confiance en soi. S'accepter tel que l'on est. Et accepter l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est. Sans jugement. Avec bienveillance. Et amour. Voilà. Bon. Là maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah oui, anges et cristaux, d'accord? Anges et cristaux, je vous avais promis anges et cristaux. Alors, masculin divin, quelle carte? C'est de Dorine Virtue. Hein. Je vous le remonte. Dorine Virtue. Alors, anges et cristaux. Quel minéral? Oh là là. Bah écoutez, c'est tombé comme ça, moi je prends. Allez, ça veut dire que c'est celle-ci. Cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Waouh! Masculin divin. Il faut que tu te procures ce minéral qui s'appelle cyanite. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il n'est pas prêt, le masculin divin. Il y a des masculins divins qui sortent d'une rupture très récemment, ou en ce moment, et ça a été difficile pour eux. Ils ont eu des déceptions de part et d'autre, de plusieurs personnes. Voilà, donc accorde-toi du temps, masculin divin, pour toi. Voilà, et puis fais que ta maison soit un petit nid douillet. Prends soin de toi. Des bains de sel, mets des plantes vertes. Le vert, c'est l'abondance. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment, on te dit. D'accord? Donc la cyanite. Je ne sais pas si on dit le cyanite ou la cyanite. En tout cas, c'est ce minéral qu'il te faut. Voyons. Oh, elles sont belles. Hein? Elles sont belles. Pour la féminine divine, quel minéral nous conseille-t-on? Pour les féminines divines, quel minéral te conseille-t-on? Nous conseille-t-on? Une seule carte, s'il vous plaît, s'il te plaît, Archange Michael. Une seule carte. Ah, bah elle est tombée. Magnifique. De l'ambre. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. C'est ce que je vous disais au début de ma vidéo, que le divin respecte notre libre arbitre. Si on ne demande pas de l'aide, on ne peut pas recevoir de l'aide.
Donc il faut s'en remettre à Dieu. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Omnipotent qui veut dire qu'il peut tout. Donc si tu lui demandes, il le fait. Il exauce tes vœux. Il peut. Nous avons vu donc de l'ambre, hein, d'accord, les féminines divines, de l'ambre. Procurez-vous de l'ambre. Par exemple, un bracelet d'ambre ou un collier d'ambre que vous mettez autour du cou. Voilà. Donc maintenant, je vais voir. Oh, on en est déjà à 55 minutes. Waouh, ça passe trop vite, hein. L'oracle des miroirs. Mais là, le masculin divin, il doit vraiment. Mais les deux, hein, les féminines aussi, hein. Mais on n'est pas dans la même. Voilà. On n'est pas dans la même situation. Les masculins divins, eux, ils souffrent énormément à cause d'une énergie tierce, hein, qui le fait souffrir. Et les féminines divines, elles guérissent leurs blessures de ne pas être avec leur masculin divin. Bon, si vous voulez, le masculin divin aussi, hein, la féminine divine lui manque. Pareil, hein. Voilà, ils se manquent mutuellement. Mais comme il était avec une énergie tierce, eh ben, c'est très dur pour lui. Parce que, ben, alors, voyons avec l'oracle du miroir, qu'est-ce qu'il vit, le masculin divin? Puisque, est-ce qu'on confirme ce que je dis? Est-ce que l'oracle des miroirs confirme ce que je dis? Archange Michael, qu'est-ce que vit le masculin divin? Alors, excusez-moi, vous entendez ça? C'est mon bracelet qui frappe sur le socle où j'ai mis mon téléphone. Il y a ces cartes qui restent dans mes mains. Ah, maison, enfant. Alors, qu'est-ce qu'il vit par rapport à la maison et l'enfant? Il doit prendre soin de son enfant intérieur, ce que j'entends. C'est sa maison à lui, son intériorité. Et puis sa maison réellement aussi, pour protéger son enfant intérieur. Il y a aussi des masculins divins qui sont entourés d'enfants, qui doivent s'occuper de leurs enfants aussi. On va avoir plus de précision. Alors, voyons. Une précision. Archange Michael, s'il te plaît. Alors, pour le masculin divin, il y a une carte qui a voulu venir, mais que nous dis-tu par rapport à maison et enfant? Qu'est-ce qu'il vit, le masculin divin? Que vit-il? Que vit-il par rapport au là? Il y a des cartes qui sont tombées sur mon bras. Tout ça, ça fait beaucoup, hein. Donc, alors, il y en a qui changent de travail, changement professionnel, qui souhaitent changer de profession. Ils en rêvent. Ils se protègent. Peut-être que le boulot, pardonnez-moi, le travail actuel ne lui plaît pas. Celui qu'il fait actuellement ne lui plaît plus, peut-être. C'est pas qu'il lui plaît plus, mais il a besoin de changer de direction au niveau professionnel. Il en rêve. Et il se protège, hein. Changement, c'est sûr, hein, il y a une transformation au niveau du travail. Examen, il est en plein examen. Alors, il y a beaucoup de cartes là pour le masculin. On va voir s'il y a encore une précision. Alors, quel message, pardon, Archange Michael pour le masculin divin sur cet examen? Quel message sur cet examen? Ah, le temps. Donc là, voilà. Donc là, on lui indique, il projette en fait dans le temps. Il a un projet. Je pense qu'il a un projet. Voilà. Encore une précision pour le masculin divin. Quel est cet examen? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Des cartes qui sont tombées. Mais alors, on va prendre le miroir magique, protection et tranquillité. Ouais, il a envie de quelque chose de plus tranquille. D'accord? On me dit de prendre celle-ci. On va voir. Oh, santé à l'envers. Waouh. Prends soin de ta santé, masculin divin. On te le redit, prends soin de toi. Mais vraiment, focalise-toi sur toi-même, sur ta santé. Waouh. Donc lui, il veut... Ah, en plus, il y a la décision à prendre. Ah ouais.
D'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Évolution. Ah ouais, d'accord. Il est en pleine évolution, le masculin divin, et il a une décision à prendre. Il a un carrefour de sa vie. Il est protégé, et... Alors, oh, il y a de la jalousie, c'est tombé, hein. Il y a de la jalousie. Et il y a l'enfermement, là. Il y a un enfermement pour certains. Il est prostré. Oh là là, sur lui-même, oh là là. Ah ben c'est ça. Il y a de la jalousie autour de lui. C'est ça la malveillance, en fait, on me dit. La carte de la malveillance. Vous vous rappelez tout à l'heure? Ben c'est ça. Il y a de la jalousie. Donc demande à l'archange Michael qui te montre dans tes rêves. Masculin divin, pourquoi? Qui sont ces personnes jalouses? Oh là là! Qui est jaloux du masculin divin? C'est fou ça! Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est des amis? De faux amis? Des amis, je sais pas moi. Non, les vrais amis, normalement, ils ne sont pas jaloux. Donc, est-ce que c'est des amis? De faux amis? Est-ce que c'est de la famille? Qui est jaloux là? Qui jalouse le masculin divin? Ah, la carte est tombée. Étranger. Ah, c'est une femme. Regardez au dos. Oh là là, attendez. Alors, regardez. Étranger, femme. Alors, est-ce qu'on le jalouse par rapport à une femme, par rapport à la féminine divine, parce que les flammes jumelles sont tellement différentes? On le jalouse par rapport à une femme, ou qui est à distance, ou qui est à l'étranger, ou qui est étrangère pour... Alors pour qui? Pour sa famille ou ses amis? Pour ses amis ou pour sa famille? Les membres de sa famille? Alors, qui c'est qui jalouse cette femme? Évolution, miroir. On jalouse son évolution, voilà ce qu'on me dit. On jalouse son évolution. On ne veut pas le voir évoluer. Ah ben voilà, c'est ça la malveillance. On me dit que c'est cette malveillance qui est faite sur lui. On ne veut pas le voir évoluer. Ah d'accord. Mais il est protégé. Miroir magique. Ah puis en plus il est là, hein. Oh là là, ah c'est amitié. Regardez la carte amitié là-haut là. C'est des amis, des faux amis. Vous voyez? On le jalouse. Ah là, il sort, hein, masculin divin. Il va de l'avant. Regardez comme il est bien décidé. Vous voyez, il va de l'avant vers son évolution. Et il y a de la jalousie. Confirme-nous, archange Michael. Oula, 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 oula. Non, ça fait trop là. C'est pas possible. On l'accuse. On l'accuse de quoi? Ben, c'est de cette évolution, en fait. Peut-être on ne le lui dit pas, mais c'est ça. Ça gêne certaines personnes qu'il évolue. On ne veut pas le voir évoluer. Pourquoi? Pourquoi on veut l'empêcher d'évoluer? Ah, on veut l'empêcher de prendre une décision mais qui n'arrange pas ces personnes-là, hein. On ne veut pas qu'il soit à cette renaissance, qu'il vive cette renaissance, pardon. On ne veut pas qu'il vive cette renaissance. Pourquoi cette carte elle dépasse? Voilà, prends soin de ta santé, masculin divin, parce que ces personnes ne veulent pas que tu changes de direction. On veut te voir stagner, on ne veut pas te voir évoluer. On ne veut pas te voir dans cette renaissance. Pourquoi ces amis, des faux amis? On ne veut pas te voir retourner vers ta vie féminine divine. Retour. On ne veut pas ce retour. Oh, oh non, mais c'est choquant. Mais tu vas avoir la victoire. Regarde ce qu'il y a au dos. Tu vas avoir la victoire sur ce retour. Une victoire. Sur tes... Oh, c'est fou ça. Mais pourquoi? Pourquoi ces personnes ne veulent pas? Ah ben c'est confirmé, hein, c'est des amis, de faux amis. Parce que dis-toi bien une chose, masculin divin. S'il y a des amis qui ne veulent pas te voir dans cette relation de flamme jumelle, c'est parce que c'est pas des vrais amis. Parce que des vrais amis, ils te souhaitent le meilleur.
Ils te souhaitent d'accomplir ce que toi tu veux, ce que ton cœur veut. Donc ce ne sont pas des vrais amis, mon cher. Et pourquoi ces faux amis ne veulent pas ton retour? Alors il y a cette carte qui voulait venir. Ah, ils te culpabilisent. Ça, c'est la meilleure. Non mais franchement, de quoi ils se mêlent? Boomerang. Regarde. Ils te culpabilisent de vouloir revenir avec ta féminine divine. Regarde la photo qui est scotchée. Parce qu'il n'y avait aucune raison que tu te sépares de ta féminine divine. Donc là, il y a un boomerang. Tu reviens vers elle. Parce que tu découvres que ta féminine divine, ben, elle est très bien. Elle est très bien. Et elle t'aime. Et là, tu veux revenir vers elle. Et ces personnes-là ne veulent pas, elles te culpabilisent. Mais tu dois écouter ton cœur, masculin divin. Pourquoi elles ne veulent pas? Alors, elles ne veulent pas. Alors, je pose les cartes. Elles ne veulent pas te voir, elles ne veulent pas ton bonheur. Elles savent que tu vas vivre une grande joie. Même jusqu'au mariage, hein, pour ceux qui le veulent. Elles ne veulent pas que tu sois dans la joie. Elles ne veulent pas te voir heureux. Fécondité, parole. Il y a des pourparlers. Tu vois, regarde ce qui t'attend. Fécondité et joie. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entreprendre avec ta féminine divine, c'est fécond. Et elles le savent. Et elles ne veulent pas ton bonheur. Tu vois? Il y a beaucoup de... Regarde un petit peu cette carte. Regarde toutes les discussions, les pourparlers. T'as vu? Il y en a une là, les mains sur la bouche. Est-ce qu'on tient de parler? Celle-ci, elle parle, mais un petit peu... Ces deux-là, on dirait qu'elles se confrontent. Ces deux-là, elles écoutent. Celle-là est plus à ne rien dire, mais elle écoute. En tout cas, il y a un groupe de personnes qui parlent. Il est pour parler. On ne veut pas te voir heureux. Oh là là. Pourquoi? Regarde. C'est ça la malveillance. Elles t'ont trahi, elles t'ont menti sur ta féminine divine. Elles t'ont menti. Et c'est ça les pourparlers. Elles t'ont menti. Il y a eu de la trahison, de fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière trahison? La féminine divine, elle était enfermée par rapport à ces trahisons. Elle était enfermée, et toi aussi, à certains moments. Ça nous a créé beaucoup de souffrance. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Un amour qui n'a pas pu se réaliser, on était dans l'enfermement. Un amour chanceux. La vraie chance. Le vrai amour, le véritable amour qui t'apporte, regarde, le trèfle à 4 feuilles. La vraie chance, le fer, comment on appelle ça déjà, le fer, bref, et la coccinelle, la vraie chance, amour chanceux. Elles ne veulent pas te voir dans cette chance. Et c'est ta santé qui en prend un coup. Et là, tu as un carrefour. Et c'est un cadeau qui t'attend si tu écoutes ton cœur. Là, tu dois donner un verdict. On t'accuse et de te projeter, mais on t'accuse de te projeter ta féminine divine, mais il y a le miroir magique. Et il y a contrat qui dépassait là, contrat d'âme. Ça, on ne veut pas. Elles ne veulent pas. Pourquoi? Pourquoi elles ne veulent pas? Pourquoi elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas? C'est une relation voulue par le divin. Pourquoi elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas? Ouais, elle veut pas te voir évoluer, un masculin divin. Elle te culpabilise. Elle veut continuer à te culpabiliser sur cette réunion. Mais il y a le miroir magnétique, regarde. Ah non, mais elles sont pas gênées quand même, hein. C'est hallucinant ça. On ne veut pas cette réunion. Non, mais c'est incroyable. Mais de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Mais c'est fou ça, mes masculins divins, franchement, faut pas te laisser faire, quoi. Moi, je vais te prendre, tu vas voir,
On va voir tout de suite là, parce que tout à l'heure c'est Union Sacrée qui est sortie. Je suis désolée si la vidéo va être trop longue, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, hein, on va aller plus loin. Flamme jumelle de Géraldine Garance. Bien. Alors, voilà. Voyons un petit peu masculin divin. Il faut qu'on en termine avec cette histoire-là. Alors, on va fixer les masculins divins, hein, qui se sont éloignés de la féminine divine parce qu'ils ont écouté des faux amis. Hein. Il y a réunion au dos, c'est incroyable. Bon, alors, on va aller voir le masculin divin. Masculin divin, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que l'archange Michael te dit par rapport à ta féminine divine? Confirme-t-il que c'est une relation sacrée? Quel conseil te donne l'archange Michael concernant ta féminine divine, masculin divin? Une seule carte, s'il te plaît, archange Michael. Une seule carte. Oula. Une seule carte, s'il te plaît. Après, je vais arrêter parce que la vidéo est trop longue. 1h11. On a le 111, plein d'œil des archanges. Alors, cette carte est restée dans ma main. On te dit de garder la foi, masculin divin. Voilà. Et cultiver l'instant présent. Donc, prends soin de toi hein, dans l'instant présent. Moi, c'est ce que j'entends. Et garde la foi. Prie. Demande à être éclairé. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que l'archange Michael te dit? Archange Michael, que dis-tu au masculin divin? Que lui dis-tu au masculin divin? Une seule carte, s'il te plaît. Elle est restée dans ma main. Bah, c'est la complétude hein, que tu vas vivre avec ta féminine divine. Complétude. Et tu vois le yin et le yang, hein, c'est vraiment la complétude. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une relation soudée. Tu vas vivre la complétude, une grande joie. Et moi, je peux te dire que c'est une union, voilà, sacrée. Hein. Alors, réunion. Enfin, j'ai pas fait, regarde-moi ça. Je n'ai pas fait exprès. Regarde un petit peu. Et réunion. C'est incroyable. Réunion. C'est quoi cette carte qui dépasse? Oh là là, mission divine. Oh, la carte qui dépassait. Je suis allée la chercher, regarde. Mission divine. Bah écoute, là franchement, je les ai battus. Hein. Tu as bien vu que je les ai battus. Hein. Tu as vu tout le paquet qu'il y a. Hein. On est tombé sur réunion et sur mission divine. Donc c'est véritablement une relation sacrée. Tu n'as pas à en douter. Et tu vas donner des nouvelles à ta féminine divine. Personne ne te dit d'aller te marier avec elle tout de suite là, ou d'aller la voir tout de suite là, mais tu peux au moins donner des nouvelles. Mais tu vas le faire. Tu vas le faire. Voilà. Et on te dit, regarde, j'ai coupé devant toi. Union sacrée. C'est fort, hein? J'ai médité avant de faire cette vidéo. Donc tu vois, union sacrée. Alors je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous. Et masculin divin, ne doute pas. C'est vraiment ta féminine divine. C'est une union sacrée. Je vous aime, prenez soin de vous.